Marianne fait son œuvre comme une voie qui se déroule. C'est un chemin, mais ce n'est pas un chemin dans le sens qu'on vise dès le début, qu'est-ce qu'on va faire après. Mais c'est une bonne image, une métaphore que Marianne a trouvée. C'est virevoltant. Virevoltant, ou en russe, le mot aussi est assez beau, c'est perikatipole. Ça donne vraiment beaucoup à penser, le titre de cette exposition, L'étrange pays. L'étrange pays. Et donc voilà, moi je voudrais plutôt parler de ce mot étrange, qui est en fait peut-être le titre d'une méthode même philosophique. Étrange. Donner, montrer, faire voir les choses d'une façon étrange. Les choses que nous, on connaît, qu'on voit. Donc, il y a deux références. L'une, c'est la pensée de Ludwig Wittgenstein, et notamment ses jeux de langage. Et l'autre, c'est les concepts de l'école formaliste russe. De l'école formaliste russe pour laquelle le mot étrange a vraiment le sens comme méthode, parce qu'il y a un mot composé d'après ce mot étrange, l'étrangéisation, ou si on peut dire en français la distanciation, la défamiliarisation et autres. Dans l'œuvre de Marianne, il y a différentes approches, mais en fait, il y a une continuité, et cette continuité est cette façon de regarder de nouveau, de revenir sur ses propres pistes, mais en même temps trouver une nouvelle vision. Pourquoi nous rappeler de Wittgenstein dans l'atelier d'artiste, où nous sommes entourés de choses, dans le sens plus direct de ce mot, des choses faites, arrangées, assemblées, accumulées, peintes, écrites, inversées, bougées, cadrées, décadrées, dispersées. Ce qui est le but de l'artiste, ce qui est le but de Marianne aussi, c'est de trouver sa propre façon de rendre visible sa façon à voir les choses. Même si on pense que tout est léger. On voit cette œuvre bleue, gris, blanc. C'est beaucoup plus facile de raconter les histoires, de traiter de l'œuvre d'une façon narrative. Les critiques d'art, des philosophes, on aime beaucoup des sujets quand on peut traiter des sujets, parce que ça nous donne toujours un fil. Ah voilà, là c'est la scène, on peut parler de ce sujet-là, on peut faire des références. Mais qu'est-ce qu'on va dire des œuvres quand il y a seulement des tâches ou quand il y a seulement quelque chose qui est défragmenté, où il y a seulement un cadre, où il y a des tâches. Comment le dire, comment le penser? Parce qu'il nous faut toujours trouver un fil, excusez-moi, une narration, un récit. Je me permets de citer un tout petit peu Wittgenstein. Mes pensées se paralysaient dès que je les forçais à aller dans une seule direction. Sans cesse, les mêmes points, ou presque les mêmes, ont été abordés à nouveau à partir de directions différentes, et sans cesse de nouveaux tableaux ont été ébauchés. Parce que je vois beaucoup d'originalité, de singulier dans tout ce qui fait Marianne. Ici, sur le tableau, je vois le paysage. Le paysage. Oui, mais le paysage, ça a beaucoup de sens, non seulement dans le sens que c'est le paysage qu'on crée, c'est le paysage qu'on voit, mais le paysage, c'est une façon de trouver cette possibilité d'entrer en relation avec l'espace, avec l'espacialité, et c'est la façon aussi d'introduire le spectateur dans sa propre spatialité. Et ce n'est pas par hasard que le paysage apparaît dans l'œuvre de Marianne, parce que ce qu'on peut voir, on peut voir ici, mais aussi dans les vidéos qu'il y a Marianne de ses œuvres, dans ses installations qu'elle a fait, c'est qu'elle essaie d'introduire le spectateur dans l'intérieur de ses œuvres.
donner à voir et donner cette possibilité de, comment dire, toucher par un regard les choses, parce que cette façon de mettre une distance, une frontière, une limite entre les spectateurs, le miroir entre ceux qui le regardent et ceux qui le regardent, mais en fait, là, c'est une autre possibilité donnée dans tout ce qui est corporel, dans l'essence de Marianne, de pouvoir vraiment sentir corporellement ce qui est de l'artistique, ce qui relève de l'art. Donc l'art, ce n'est pas tout simplement tout ce qui est sur les murs, mais le processus créatif, de ce point de vue, il déborde. Il va dans ce sens plus brut, dans le matériau. Le langage peut être différentes sortes d'expressions. C'est pas seulement verbal, mais aussi gestuel. Je pense que cette expression gestuelle est aussi très importante pour Marianne. Et donc si Marianne passe d'un jeu de langage avec des boules, avec la neige, ou avec la pluie, ou avec les larmes, oui. Et après, un autre jeu de langage qui est celui de la monotypie. Alors, ce qui m'intéresse, comment le regard se transpose dans ces formes différentes de la perception. Et donc, le travail artistique, ici, ça peut s'apparenter au passage du regard à une ouïe, à une sensation corporelle, ou à un changement d'aspect si aussi on parle selon les termes de Wittgenstein. Et en même temps, par ce passage, on reconnaît de nouveau et de nouveau ce qui est familier, ce qu'on a dû voir, mais en effet, ce qu'on voit pour la première fois. Parce que regarder et voir, ce sont des processus différents. Étrangérisation, bon, c'est un mot un peu... C'est pas vraiment français, mais c'est une façon de traduire un mot russe, «astranение». On veut exprimer par ce mot ce fait de reprendre un sujet, un fait, une impression, un objet de notre point de vue, par un autre regard, et de le tirer, de le extraire de ce milieu habituel, de ce contexte habituel, et par cette extraction de faire de ce mot, de cette forme d'expression, de cette chose, parce que le mot « la chose » est très important pour l'école formaliste russe, et donc faire un objet de notre étonnement. Et en fait, par cet étonnement, on retrouve la poésie. On retrouve tout ce qui est poétique dans le sens de l'école formaliste russe. Dans son œuvre, il y a ce travail entre différentes formes de perception, entre ce matériau brut qu'elle utilise, comme elle a pris l'ardoise, elle prend de l'acier, elle prend du plomb, et en même temps, elle l'introduit autrement, et elle nous fait voir autrement. Étrange pays. C'est un voyage dans un étrange pays. Il y a encore une chose, c'est que la condition pour avoir une nouvelle vision chez l'école formaliste russe, c'est avoir un obstacle. C'est en fait pas dire désesthétiser les choses, désesthétiser le langage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose qui nous empêche, qui nous déplace, qui nous décadre. Et je regarde maintenant les cadres décadrés de Marianne, en fait, d'une façon très, comme si on pense, est-ce que c'est vrai que ce n'est pas correct l'angle? On ne le voit pas tout de suite, on sent quelque chose, ce qui est décadré, et ce qui nous... c'est un obstacle. Mais c'est fait de cette façon
que cela nous introduit dans cet espace poétique. Voilà, et donc ici, ce qui est aussi, je vais dire quelques mots, ce qui était très très important pour l'école formaliste russe, c'est la notion en factura, donc ça veut dire la texture. La texture, le grain, le matériau. Et donc là, par la texture, on s'apprête à sentir, à trouver une façon de sentir vraiment de façon corporelle, ce qui est toujours prêt à notre vision. Et je pense que dans ce sens-là, Marianne a beaucoup de travaux. Voilà, et donc je vous invite tous à découvrir cet étrange pays de Marianne. Merci.